Alors, on va poursuivre avec nos étirements sur chaise. C'est des choses qui peuvent se faire encore une fois très bien au bureau, le soir même avant d'aller se coucher. Juste prendre le temps de s'étirer, de relaxer, d'avoir un corps plus détendu avant d'aller au lit plutôt que stressé et raide. Alors, on va commencer ce que j'appelle la poupée de chiffon. On laisse les jambes entrouvertes, on se laisse tomber vers l'avant. Si on sent que ça tirerait trop, par exemple, dans le dos, vous pourriez avoir des blocs ou même une autre chaise devant vous, venir vous reposer les bras sur la chaise, la tête de cette façon. Sinon, simplement, on se laisse tomber ici et d'observer ce qui se passe. Alors, avec une tête pesante, ça va tirer un petit peu plus sur le dos, le bas du dos. Si jamais vous sentez que c'est trop, relevez la tête et relâchez à nouveau. Et on essaie de penser à respirer un petit peu plus au niveau du bas du dos et laisser s'étirer. Évidemment, les étirements vont faire effet lorsqu'on les garde longtemps. Si on garde seulement 15 secondes, on ne va pas arriver à grand-chose. Dans les premières secondes, le corps est un peu encore en résistance, il se retient. Alors, pour réussir à relâcher complètement, il faut rester un peu plus longtemps. Et un peu avec le principe du yin, d'aller chercher les tissus qui sont un peu plus durs, les tissus connectifs, connective tissue. Il faut rester des fois comme 1, 2, même 3 minutes dans chaque étirement. Donc, on reste ici, on respire. Vous allez probablement venir chercher le bas du dos, sacrum, peut-être l'intérieur des cuisses aussi. Si vous vous sentez bien avec le dos, vous voulez ajouter un peu de poids. On vient chercher les mains derrière la tête, les coudes tombants, on tire un peu plus. Ajouter du mouvement, venir étirer la cage thoracique un côté à la fois, comme si on avançait vers l'avant et on laisse tomber. Calme la respiration. Et tranquillement, on remonte les mains sur les genoux. On remonte doucement. C'est bien d'avoir un peu de support pour remonter, pas trop activer les muscles. Alors, vous pouvez toujours garder votre téléphone ou votre chronomètre pas loin. Gardez votre timer, vous donnez à peu près une idée de la durée des étirements que vous faites. Et puis là, je vais y aller pour le bretzel. Threading the needle, on place cheville droite sur le genou gauche. Et puis, on peut rester ici, évidemment. Alors, en autant qu'on commence à sentir un étirement, et puis on y va un petit peu plus profondément au fur et à mesure, mais toujours lentement. Donc, ici, je peux venir simplement accoter les coudes sur le tibia, le genou. Je pourrais aussi laisser complètement tomber, venir croiser, laisser la tête tomber, qui va, avec la tête qui tombe, on tire là, vraiment un petit peu plus le long de la colonne. Respire comme il faut à l'arrière, toute la chaîne arrière du corps pour venir prendre l'étirement ici. Plus la respiration est longue, donc plus on prend le temps de bien expirer, surtout à l'expiration, on calme le système nerveux. On va remonter tranquillement. J'ai fait à peu près 1 minute 30 sur le premier côté. Alors, on y va, deuxième côté. Vous allez sentir probablement une différence. Donc, encore une fois, on peut commencer un petit peu plus haut. On prend le temps de s'étirer, de s'ouvrir, de bien respirer. On ajoute un peu à la fois.
pouvez garder une légère flexion sur la jambe qui est pliée. Et on se laisse tomber. Et tranquillement, on commence à remonter. Voilà. OK. Alors, sur les côtés, alors, on se fait face, jambe droite derrière. Essayez d'être sur le dessus du pied et vous allez courber légèrement le coccyx vers l'intérieur. Comme ça, on voulait arrondir un petit peu dos de chat. On se tient sur la chaise, lève le bras droit vers le ciel et on se balance vers la gauche. Alors, le plus qu'on va aller chercher cage thoracique vers l'intérieur, ventre vers l'intérieur, en gardant le genou pesant, on va aller chercher le psoas devant. Donc, pas trop arrondi, mais juste assez pour pousser. Et ensuite, on peut pointer avec les doigts ou même avec le talon de la main. Sentir vraiment le genou pesant et on étire avec la main en direction opposée. Essayez de lever avec la cage thoracique aussi. Le ventre reste fort. Et reviens tranquillement. Relâche. Vous pouvez juste vous tourner de l'autre côté. Je vais tourner ma chaise pour rester face à vous. Alors, jambe gauche derrière, loin derrière. On tourne un peu, rentre le ventre. Donc, comme ça, on voulait aplatir comme il faut le bas du dos et l'allonger, le pousser vers l'arrière. On étire, main gauche vers le ciel. Le bras peut être sur le dossier, peut être sur la chaise elle-même. Et on étire, on lève. Sentez que vous continuez à pousser le genou vers le plancher. Certains d'entre vous vont probablement toucher le sol, dépendant de la hauteur de votre chaise. Des fois, on peut juste rajouter un livre ou un bloc en dessous de la fesse, donner l'impression qu'on est plus grand, plus élevé. Comme ça, on peut toujours continuer avec le genou de bien descendre. Revisiter une fois. Des fois, c'est juste de ressortir de la pause, voir justement si on était complètement sorti et réintégrer. Le ventre fort, coccyx descendant. C'est bon pour le psoas, c'est bon vraiment pour la taille aussi. On enlève beaucoup de compression dans la colonne vertébrale de cette façon. Et reviens tranquillement. Alors, le dernier exercice pour aujourd'hui, on va venir à genoux devant la chaise. On va étirer les épaules. Donc, vous pourriez avoir un bloc ou un livre entre les mains. J'ai mes blocs d'éponge. Alors, on vient placer le bloc entre les mains de cette façon. Évitez d'avoir les poignets qui rentrent en dessous. Donc, juste aller chercher là, le poignet au complet, les mains. Le coude sur le bout de la chaise. Et on va reculer derrière. On peut laisser la tête tomber. Faites attention ici de ne pas laisser les fesses remonter et le dos creuser. On va remonter. J'ai une épaule qui est un peu plus prise, pardon. Alors, ça ne va pas tellement loin pour moi. Mais faites juste pousser comme il faut avec les fessiers vers l'arrière. La tête peut tomber et on tient le bloc. Garde la cage thoracique rentrée, le ventre rentré.
Encore une fois, dos de chat un petit peu. Là, on ne s'en va pas complètement rond, mais la direction comme si on voulait arrondir le dos. Bougez le bassin gauche à droite, allez chercher d'autres endroits. Et reviens, on relâche le bloc et remonte. On peut s'étirer une dernière fois. Position de l'enfant, pousser la chaise et laisser la tête tomber. Les mains pressent sur la chaise. Et remonte tranquillement. Super. Alors, c'est tout pour celui d'aujourd'hui. Je vais en avoir quelques différents durant la semaine pour vous. Au revoir.